Le livre L'espionne de Paulo Coelho est une biographie romancée de Mata Hari, célèbre danseuse exotique et espionne de la Première Guerre mondiale. Cette œuvre explore la vie de cette femme fascinante à travers ses propres yeux, en utilisant des lettres fictives qu'elle aurait écrites avant son exécution en 1917. Mata Hari y raconte son parcours, de son enfance difficile aux Pays-Bas à sa transformation en icône de la danse à Paris, en passant par ses intrigues amoureuses et politiques qui la conduisent à devenir espionne. Coelho y décrit un portrait poignant d'une femme audacieuse, incomprise et souvent exploitée, mais résolument libre. Résumé détaillé. 1. Une enfance difficile. Née sous le nom de Margaret Hazel, Mata Hari grandit dans une famille modeste aux Pays-Bas. Après la faillite de son père et le décès de sa mère, elle cherche à fuir la pauvreté et l'ennui d'une vie provinciale. 2. Un mariage malheureux. Elle épouse un officier militaire beaucoup plus âgé et part vivre avec lui en Indonésie. Leur mariage est marqué par des abus et des tragédies personnelles, ce qui la pousse à chercher un nouveau départ. 3. La naissance de Mata Hari. De retour en Europe, Margareta réinvente sa vie et devient Mata Hari, une danseuse exotique. Elle fascine les foules par son style unique, emprunté à la culture javanaise, et devient une figure prisée dans les cercles mondains. 4. De danseuse à espionne. Pendant la Première Guerre mondiale, elle attire l'attention des services secrets allemands et français. Accusée de trahison, elle est arrêtée en 1917 et exécutée par un peloton d'exécution. Jusqu'à la fin, elle affirme son innocence. 5. Un symbole de liberté. Mata Hari est dépeinte comme une femme qui refuse de se plier aux normes de son époque. Elle incarne la liberté et le courage de vivre selon ses propres règles, malgré les jugements de la société. Dans le cas de l'espionne de Paulo Coelho, le terme espionne désigne Mata Hari, une femme accusée d'avoir agi comme agent double pendant la Première Guerre mondiale. Cependant, le livre va au-delà de cette simple étiquette pour explorer ce que cela signifie réellement. 1. Une espionne malgré elle. Mata Hari n'est pas une espionne classique au sens strict du terme, comme un agent formé et dévoué à une cause. Coelho présente son rôle d'espionne comme une combinaison de circonstances, d'opportunités et de manipulation par des hommes de pouvoir. Elle aurait été utilisée comme bouc émissaire pour détourner l'attention des échecs militaires. 2. Le symbole d'une femme libre. Dans un sens plus large, l'espionne devient une métaphore de sa lutte pour sa liberté personnelle. Mata Hari est espionne dans le sens où elle transgresse les normes sociales et se réinvente constamment. Elle observe, séduit et infiltre les cercles de pouvoir, mais toujours pour servir sa propre quête de survie et d'émancipation. 3. Une victime des apparences. L'image de Mata Hari comme espionne est en partie construite par son style de vie flamboyant et son indépendance, qui la rendent suspecte dans une époque où les femmes étaient censées être soumises et discrètes. Sa condamnation repose davantage sur des préjugés que sur des preuves solides. En résumé, dans l'espionne, ce terme est autant un rôle qu'un symbole. Il reflète une femme qui brise les conventions, mais qui finit par être trahie par un monde qui ne comprend pas ou n'accepte pas sa liberté. Exercice pratique de l'art de réussir. Un exercice 1. Réinventez-vous comme Mata Hari. Au objectif, développer une nouvelle identité personnelle ou professionnelle. Aux actions. Faites une liste de vos talents, de vos passions et de ce qui vous rend unique. Et imaginez un alter ego ou une version idéale de vous-même. Quel serait son style, ses valeurs et ses ambitions? Définissez 3 actions concrètes pour intégrer cette nouvelle version de vous dans votre vie quotidienne. 2. Exercice 2. Apprenez à séduire et à influencer. Au objectif, développez votre charisme et votre influence sociale. Aux actions. Entraînez-vous à établir un contact visuel affirmé et à parler avec assurance. Observez les personnes influentes autour de vous et identifiez ce qui les rend captivantes. Mettez en pratique une présence magnétique lors d'une interaction sociale ou professionnelle. 3. Exercice 3. Faites face au jugement. Au objectif, apprendre à gérer les critiques et à rester fidèle à soi-même. Aux actions. Notez les critiques ou jugements que vous avez récemment reçus. Analysez-les objectivement. Sont-ils constructifs ou simplement limitants? Écrivez une affirmation positive qui réaffirme vos choix et vos valeurs. 4. Exercice 4. Analysez vos cercles d'influence. Au objectif, comprendre votre réseau social et l'impact qu'il a sur vos ambitions. Aux actions. Dessinez une carte de vos relations, famille, amis, collègues, mentors. Et identifiez les personnes qui vous soutiennent et celles qui drainent votre énergie. Planifiez des actions pour renforcer vos relations positives et limiter celles qui sont toxiques. 5. Exercice 5. Osez l'audace. Au objectif, sortir de votre zone de confort comme l'a fait Mata Hari. Aux actions. Fixez-vous un défi audacieux à réaliser cette semaine. Exemple, prendre la parole en public, négocier une opportunité, etc. Préparez-vous mentalement en visualisant votre réussite. Passez à l'action et notez les leçons tirées de cette expérience.
Ces exercices s'intègrent parfaitement à notre chaîne, l'art de réussir, en vous invitant très honorables spectateurs à explorer votre propre potentiel et à embrasser une vie plus audacieuse et libre, à l'image de Mata Hari. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, la partager, puis vous abonner à la chaîne L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos vidéos très intéressantes à venir. Merci.